Bourgoin-Jallieu, une ville-étape culturelle et gastronomique présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, si je vous dis Bourgoin-Jallieu, hop, immédiatement vous penserez à cette petite ville du Nord-Isère à 50 km au sud-est de Lyon, sa grosse voisine. Alors on la voit passer Bourgoin, très vite sur la carte quand on trace sur Grenoble ou Chambéry. Alors oui, d'accord, c'est une ville située à un carrefour de grands axes. Eh bien aujourd'hui, on prend le temps de s'y arrêter. Car à Bourgoin, voyez-vous, cette qualité de vie remarquable de ville à la campagne résonne avec son identité forte et singulière. Son riche passé industriel, tout d'abord, a donné aux Bergaliens ce goût du labeur, de l'ouvrage et du travail bien fait. Une certaine fierté donc d'être bergalien, une façon de relever la tête aussi, même dans la mêlée. Ah oui, alors surtout dans la mêlée, on donnait à son rugby des heures de gloire et on façonnait la notoriété de la ville. On ne voit pas rouge, vert ou rose à Bourgoin, attention, je parle pas de politique, on voit ciel et grenat, les couleurs du maillot de rugby du CSBJ. Car avec leurs amis et cousins sportifs du hand et du foot, Bourgoin est une ville sportive qui porte donc avant tout les valeurs de respect, de l'effort et du vivre ensemble. Le long des rives de la Bourbre, sa rivière, en ville, on pêche, on fait du vélo. Dans le très prisé Parc des Lilas, en cœur de ville, un festival de musique majeur en France réunit tous les ans 10 000 personnes en septembre. Non, vraiment, dans ce pays à part qu'on appelle la Bergalie, on vit bien, on mange bien, on fait du sport, l'immobilier est abordable, la ville assure au niveau équipement, donc arrêtons-nous un moment s'il vous plaît, comme on dit en jargon touristique, et osons le détour. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour oser le détour à Bourgoin-Jallieu, nous avons invité Vincent Chricry, maire de Bourgoin-Jallieu. Bonjour Vincent. Bonjour. Et Henri-Guillaume Guédan, président du CSBJ Rugby, club sportif Bourgoin-Jallieu, incontournable. Bonjour Christophe. Et Victor Bosch, programmateur musical au festival Les Belles Journées, qui est sur place, lui. Quel temps fait-il ? Il fait très très chaud. Merci Christophe, parce que la température... C'est assez fort comme température. Non mais vous êtes bien là-bas, tranquille. Nous ici on est dans un studio climatisé, ça va aussi. On va parler de cette belle ville de Bourgoin-Jallieu que j'ai bien décrite, monsieur le maire. Hein, c'est une ville sportive. C'était remarquable, je vais vous embaucher au conseil municipal, c'était pas mal. Parfait. Ouais, c'était pas mal. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà la physionomie de la ville ? Comment elle se présente pour quelqu'un qui la connaît pas ? Comment on arrive dans cette ville ? Alors on arrive souvent par les grands axes, par l'autoroute ou par les départementales, mais très vite on est dans le centre-ville. Et là on peut arriver par le boulevard Saint-Michel, par exemple, qui a complètement changé de physionomie récemment, puisqu'on a détruit le fameux pont Saint-Michel, se garer en centre-ville, et puis soit aller vers le Parc des Lilas, par exemple, côté Jallieu. On va en parler de ce parc des Lilas, qui est vraiment dans l'ADN de la ville. Hein. Absolument, c'est vraiment le parc emblématique de plein centre-ville, à côté de la mairie. Absolument. Ou alors, si on veut aller plutôt du côté Bourgoin, remonter par exemple la rue piétonne, où il y a tous les petits commerces, la très belle place Carnot qu'on vient de refaire. Voilà, il y a, dans toutes les directions, il y a des choses à voir. Alors c'est vrai, vous le précisez, et c'est important de le dire, à Bourgoin, on a l'impression que tout a été refait ces dernières années. Alors effectivement, on a... Qu'est-ce qui se passe ? On a un nouveau commissariat, un nouveau tribunal, une nouvelle piscine. On va avoir un nouveau conservatoire. On a une nouvelle tribune sud. On a une nouvelle rue piétonne. On a une nouvelle place Carnot. C'est vrai qu'en 2 mandats, on a fait un peu tous ces travaux qu'on attendait depuis un certain temps, qui étaient vraiment indispensables. Je pense que notre équipe y est pour beaucoup. Nos partenaires aussi, bien sûr, la CAPI, l'intercommunalité, et puis l'État pour ce qui relève de sa compétence. Mais nous, on a fait ce qu'il fallait pour. On a donné les terrains, etc. Et je pense que au final, on a une ville qui s'est vraiment transformée ça, tout le monde le voit. Et avec la dernière étape du quartier Saint-Michel qu'on va aussi terminer normalement d'ici la fin du mandat. Parfait. Henri-Guillaume Guédan, président du CSBJ. Vous savez que Sud Radio, c'est la radio c'est quoi le slogan, Lucille ? La radio de la Coupe du Monde de rugby. Voilà, il le connaît forcément par cœur. Président du CSBJ, rappelez-nous les grandes heures de ce club mythique et comment il a commencé en 1906. Alors les tout débuts en 1906, j'aurais du mal c'est très vieux. à vous les expliquer. En tout cas, le club a eu trois grands titres en 65, 71 et 73, des titres de champion de France de 2e division. D'accord. Et a connu de très belles années dans les années 90, sous la présidence de Pierre Martinet, le traiteur intraitable, avec notamment une apogée en 1997, l'année des 3 finales, comme on l'appelle chez nous, où on va en finale de championnat de France, de Coupe de France et de Coupe d'Europe, de Challenge européen exactement, que l'on gagne cette année-là, et on perd les 2 autres finales malheureusement. Et les grands noms du rugby dont on se souvient, tous ? Pascal Papé, Sébastien Chabal, Julien Bonner, Morgane Parra... Tous formés chez vous ? Tous formés chez nous, oui. Est-ce que c'est encore un centre de formation ? Oui, toujours. On lui a redonné un peu plus de vie et d'ampleur depuis 5 ans. Et
Et le dernier passé dans notre centre de formation, en tout cas dans notre formation, juste avant ses 18 ans, c'est Ethan Dumortier, qui est international depuis peu. D'accord. Et vous allez recevoir des équipes bientôt, j'imagine, pour la Coupe du Monde. Oui, enfin, l'Italie, on va accueillir l'Italie pendant 5 semaines. Avec un programme de festivité dont vous allez nous révéler le secret tout à l'heure. Victor Bosch, on vous présente, musicien, producteur de spectacle, directeur de salle. Vous avez même été le batteur du groupe Pulsar. Est-ce qu'on peut le dire ça? Oui, parce que c'était en 70, 70-80. Hein. Oui, on peut le dire, il y a prescription, ça va. Vous avez produit de nombreux artistes, dont Francis Cabrel, Laurent Voulzy, et puis bien sûr Notre-Dame de Paris, Le Petit Prince aussi, je me souviens. Et vous avez surtout été au Transborder à Lyon, que vous avez créé. C'est une salle mythique à Lyon, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas. Vous avez créé cette salle en 89. Et aujourd'hui, vous êtes le programmateur musical des Belles Journées de Bourgoin-Jallieu. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette entreprise-là ? Écoutez, ce qui m'a intéressé déjà, c'est le lieu. Le lieu est très intéressant parce que c'est le premier festival qui est en plein air, en plein centre d'une ville. Le parc des Lilas est un parc magnifique. Et quand monsieur le maire et toute l'équipe municipale est venue me chercher pour m'occuper de ce festival, c'était un honneur pour moi et c'était un challenge. Et ça m'a intéressé parce que, justement, c'était un festival en plein air, mais en plein centre-ville. Alors, parlons un petit peu de ce parc des Lilas. C'est vraiment dans le souvenir, dans la mémoire des Bergaliens et des Bergaliennes, hein, monsieur le maire. C'est vraiment l'ADN de la ville. C'est là où on va se promener, c'est là où on fait un peu de sport. Exactement. C'est 3 hectares. Déjà, c'est un ancien site industriel. Alors oui, tout le quartier, c'est l'ancienne zone d'Idrich où il y avait vraiment c'était toutes les entreprises qui fabriquaient les métiers à tisser pour l'industrie du textile lyonnais, donc c'est pas rien. Et dans cette zone, évidemment, tout ça a été reconverti et on a conservé ce poumon vert, le parc des Lilas, qui est vraiment le lieu de promenade, de détente, de retrouvailles, et aussi le lieu de grands événements. Alors, il y avait déjà eu des concerts par le passé, mais il n'y avait pas un festival. Et nous, quand on est arrivé en 2014, on s'est dit, ce site est tellement incroyable, parce que quand on est devant, il y a cet espace dégagé, et il y a plusieurs très grands arbres qui font comme une sorte d'hémicycle de scène naturelle. Et on met la scène au milieu. C'est grand platane et ça donne vraiment une vision absolument incroyable. Et d'ailleurs, dès la première édition, les artistes qui venaient disaient bon, c'est un petit festival. Depuis, il est devenu grand, mais à l'époque, il était petit. Ouais. Mais vraiment, c'est un lieu extraordinaire, quoi. Ouais. Et donc ça, on a vraiment voulu le conserver. Et maintenant, 5000 personnes par soir. Ça vient du territoire de la Capie, mais aussi de Lyon, mais aussi au-delà, de toute la région et même de France. Et tout le monde découvre cette scène qui est assez incroyable. Qui est assez génial. Victor Bosch, c'est un peu votre marque de fabrique, ça, de défendre des lieux un peu inattendus, un peu incongrus. Hein. Le Transborder, c'était incongru parce que c'était pas à Lyon. Là, on est en plein centre-ville. C'est un peu votre marque de fabrique, ça. Oui, j'aime bien les challenges. Je trouvais que justement, vu qu'il y a déjà des très gros festivals à travers toute la France, comme vous le savez, mais en plus à Bourgoin, on est entouré de festivals. Il y a le gros festival Musilac qui est énorme. Il y a les Nuits de Fourvière qui est un festival très important. Ensuite, il y a aussi Vienne avec son Jazz Festival. Enfin, bref, tout ça on était entouré de festivals, mais on était les seuls à être très singuliers. Primo, parce qu'on est le festival, je crois, le moins cher de France. Déjà, faut le souligner. Grâce. Combien la place? Pardon? Combien la place? Eh ben, écoutez, si vous la prenez en amont, c'est 35 €. Ah, d'accord. Et si jamais vous prenez vos billets en amont également, c'est 60 € pour 2 soirs. Donc, c'est pour 60 € par 30 € par soir, vous pouvez voir 6 artistes et pas des moindres. Ah oui, on en parlera de la programmation, c'est bien. Et si vous voulez, et ensuite, bien entendu, si vous prenez votre billet le soir même, c'est 42 €, ce qui est un peu normal puisque c'est au dernier moment. Mais si vous prenez le billet maintenant, c'est 35 € la soirée et 60 € pour les 2 soirs. Donc, vous voyez, 30 € par soir pour voir 3 artistes majeurs. Je pense que, comme on dit, je cherche celui qui me fait la concurrence au niveau du prix, mais ça, c'est grâce à l'effort aussi que fait la ville de Bourgoin-Jallieu. Ah bon, d'accord, c'est vrai, monsieur le maire. Hein. Absolument. Et d'ailleurs, maintenant, on a des soirées complètes. Donc, si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller tout de suite sur le site pour acheter vos places. Oui, parce qu'il y a 5000 personnes par soir, 10 000 personnes sur les 2 soirs. On est d'accord, hein, Victor? Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant au parc des Lilas, c'est que il est limité, et ça c'est super, parce qu'il est comme ça, c'est la géographie qui est comme ça, à 5000 personnes maximum. Et c'est vrai que vu le succès que l'on a, et il faut toujours être humble, vous le savez très bien, puisqu'on ne sait jamais, il faut toujours croiser les doigts, chaque jour est un challenge, mais avec monsieur le maire, on s'était posé la question à un moment de se dire, est-ce qu'on a grandi dans un autre lieu? Et je pense qu'on est tombé d'accord pour dire la singularité de ce festival, c'est justement qu'il soit en plein centre-ville, dans un lieu magique qui est le parc des Lilas,
Et je pense que c'est la magie de ce lieu. Il faut pas changer de lieu. Écoutez, quand c'est complet, c'est complet. C'est comme ça. Exactement. Et en plus, il est dans le calendrier, dans une programmation décalée, parce qu'en septembre, il y a peu de festivals comme ça à la rentrée. Et c'est très bien. C'était aussi un choix de dire, c'est pour ça que ça s'appelle les belles journées. C'est la fin des belles journées. On a eu l'été, on revient, on a envie de faire quand même une petite sortie, un truc pour prolonger un peu l'été. C'était ça les belles journées. Voilà. Ça marche. On fait une petite pause, messieurs. On continue à parler de l'attractivité et du rayonnement de cette jolie ville de Bourgoin-Jallieu en Nord-Isère. À tout de suite. Bourgoin-Jallieu, une ville-étape culturelle et gastronomique présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour vous donner envie de découvrir et d'aller visiter sur place la ville de Bourgoin-Jallieu, nous avons Vincent Schricky. On est quand même bien servi par le maire de Bourgoin-Jallieu qui nous fait l'article sur sa ville parce qu'il la connaît parfaitement bien. Henri-Guillaume Guédan, président du CSBJ, rugby club sportif de Bourgoin-Jallieu, et Victor Bosch, programmateur musical au festival de ces belles journées qui auront lieu quand, Victor? Rappelons la date. C'est le vendredi 8 et le samedi 9. Vendredi 8 et samedi 9, et on peut aller sur le site, se précipiter, septembre, pour aller chercher des billets, pour avoir la chance de pouvoir assister à un concert de 6 grands artistes, dont on vous découvrira tout à l'heure les noms et les prénoms, et tout ça pour 60 €. C'est vachement bien. Monsieur le maire, j'aime bien parler des choses qui sont un peu innovantes. 60 € pour 2 soirées. Ah, 60 € pour 2 soirées. Ah, mais heureusement qu'il est là, Victor Bosch. Hein. On sent le patron quand même. Le patron est là, les gars. Non, mais je suis d'accord, Christophe. Mais 60 € la soirée, on n'est plus du tout dans la concurrence. Ah non, 60 € les 2 soirées. Pour voir les 6 artistes, j'ai dit. On est d'accord? Ouais, les 2 soirées. Ah, c'est ça. Donc ça fait 10 € par artiste. On est d'accord? Exactement. Le patrimoine, non, on va parler du patrimoine. Et les nouvelles technologies à Bourgoin-Jallieu, c'est aussi cette nouvelle piscine à énergie positive. C'est la première de France. Ça, j'aime bien mettre en avant ce genre d'initiative. Ça veut dire quoi? Alors, en fait, donc ça fait des années qu'on doit construire une piscine parce que on avait, vous savez, une de ces vieilles piscines tournesol. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces piscines qui ont couvert la France dans les années 70. Il n'en reste plus beaucoup, et pour cause, parce qu'elle était vraiment en train de tomber en ruine. Et donc, ça faisait des années qu'on disait il faut refaire la piscine, et donc ça fait partie des choses qu'on a lancées au début du précédent mandat, donc en 2014, et on vient d'arriver au bout de la construction de cette piscine. Mais on avait vraiment l'ambition de dire on veut que cette piscine elle consomme le moins possible, parce que par conviction écologique, d'économie énergétique, et ça a été fait. Et vous savez, le label le plus élevé en termes de performance énergétique, c'est ce qu'on appelle le label BEPOS, bâtiment énergie positive, c'est-à-dire qu'il quelque part il génère plus d'énergie qu'il en consomme. Alors c'est pas exactement vrai pour une piscine, mais enfin c'est ce niveau d'équipement. D'accord. Et donc on s'est fixé de cette ambition, et quand on est allé voir les autorités qui font les labels, ils nous ont dit on connaît pas le référentiel parce qu'il n'y a jamais eu une piscine BEPOS au monde. Oui, c'est la première. C'est la première. Jamais on a construit avec eux le référentiel et ensuite on l'a respecté. Et donc c'est la première. Et tout ça, c'était avant la crise énergétique. Et quand est arrivée la crise énergétique et qu'on a vu les reportages sur les piscines de France qui fermaient parce que on pouvait plus payer l'énergie, on s'est dit on a été bien inspiré de faire la piscine à énergie positive. Donc il y a tout un système de récupération de la chaleur, il y a des panneaux photovoltaïques, il y a des systèmes extrêmement performants sur le circuit de l'eau, le circuit de l'air, et par ailleurs c'est une très belle piscine avec une lumière zénitale, avec 8 lignes d'eau, donc on a maintenant beaucoup de plaisir à se baigner à Bourgoin-Jallieu toute l'année, parce qu'on a aussi une piscine de plein air de 50 mètres, avec vraiment une piscine historique à côté du stade Pierre-Rajon, justement. Donc tous les étés il y a la piscine Rajon, tout le monde adore, mais pour le reste de l'année maintenant on aura la nouvelle piscine de Champaret. On est un petit peu à la pointe de la technologie sur cette affaire-là. Absolument, alors, ça c'est vraiment une grande première. En France et peut-être même en Europe, voire dans le monde. Oui, absolument. Dans l'univers. Allons jusque-là. Henri-Guillaume Guédan, parlez-nous un petit peu du CSBJ, l'objectif, les ambitions, on en est où aujourd'hui? Les ambitions cette saison, c'est tout simplement d'être champion de national, donc de 3e division, pour remonter en Pro D2, réintégrer le monde professionnel. Parce que là, vous êtes pour l'instant en amateur. On est dans une division amateur, la plus haute division de la FFR. Alors comment on va faire la bascule? Déjà, il y a le budget à l'année, c'est 6 millions d'euros, ne nous le cachons pas, donc ça suffit, c'est bien, ça peut aider. Faut un peu plus, peut-être pour la Pro D2, oui, ce sera insuffisant, mais c'est un très beau budget pour la nationale, puisqu'on est le premier budget de national cette année. D'accord. Et donc, vous avez les joueurs, vous avez l'entraîneur. On peut lui rendre hommage à l'entraîneur? Les entraîneurs. En tout cas, Pascal Papé, qui est directeur sportif et manager général. Et après, il y a deux entraîneurs, des avants et des arrières. Enfin, le staff est plus large que ça, mais deux entraîneurs principaux, qui sont Grégoire Pintio et Sébastien Bouillot, anciens joueurs du club. Voilà, qui font tout leur possible pour préparer nos joueurs pour commencer le championnat. Donc ça, c'est l'objectif et la ligne de mire.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la pression est forte? La pression est très forte. Mais voilà, on assume nos propos. On se dit pas qu'on veut être champion juste pour faire bien. C'est que on estime en avoir les moyens. Maintenant, il va falloir concrétiser sur le terrain. D'accord. Et vos atouts majeurs dans l'équipe, qui sont-ils? Il n'y a pas de personnalité qui sort du lot. C'est un collectif, c'est des avants forts et des arrières agiles et rapides. C'est la base. C'est la base en rugby. Vous avez vous-même été rugbyman? J'étais footballeur. Footballeur? Ah oui, et donc vous avez basculé sur le rugby? Ouais, mais j'ai basculé très naturellement parce que j'ai grandi à Bourgoin et j'ai grandi avec le CSBJ Rugby en fait. Ah oui, forcément. J'ai suivi les résultats du club depuis tout petit. Ah oui. Et Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu, vous étiez foot aussi avant vous. Et vous avez basculé forcément en prenant les rênes d'une ville comme Bourgoin. Non, moi j'ai toujours une tendresse pour le rugby. J'ai joué, mais alors très très brièvement. Ouais. J'ai toujours beaucoup aimé le rugby. Mais j'aime aussi le foot et Bourgoin-Jallieu est aussi une ville de foot. Absolument. Puisque notre club de foot est monté cette année au terme d'un match homérique sous une pluie diluvienne de la N3 à la N2. Donc on a aussi une très très belle équipe de foot. Et de handball. Et de handball et un club d'athlétisme. Et on est une ville qui a souvent des clubs de très haut niveau par rapport à la taille de la ville dans beaucoup de disciplines. Ce qui est à la fois génial pour un maire qui aime le sport comme moi. Ouais. Parfois c'est un peu difficile parce qu'il faut suivre en termes d'équipement et de tout ce qui va avec. Mais c'est fabuleux et cette année on a plusieurs clubs qui montent et c'est vraiment une très très belle année pour le sport vergennier. Absolument. Victor Boch, les 9 et 10 septembre, un festival un peu différent. Après tous les autres, après l'été, c'est un très bon positionnement. Comment on joue la ligne éditoriale? Parce qu'au début le festival Les Belles Journées était plutôt rock, non? Oui, en fait, mes prédécesseurs, si vous voulez, ils avaient une vision qui était très clivante presque. En voulant bien faire, c'était clivant parce qu'ils avaient une programmation qui était faite plutôt pour des clubs, pour des lieux spécialisés. Il y avait des artistes de valeur, c'était pas le sujet. Mais dans un festival, comme vous le savez, c'est un lieu festif et surtout un festival comme celui de Les Belles Journées. Il fallait que vraiment ça soit le déjeuner sur l'herbe, que les familles se retrouvent toutes ensemble et que ça soit un vrai lieu festif. Et la ligne éditoriale, en concertation bien sûr avec la mairie et monsieur le maire, c'était de se dire que tout le monde pouvait venir passer un agréable moment sur l'herbe du parc des Lilates et voir des spectacles qui pourraient vraiment réjouir tout le monde, les spécialistes comme les familles, comme les enfants, parce que quand vous avez des artistes comme Ben Mazuet par exemple qui était l'année passée, c'est un garçon très très festif que les enfants adorent parce que c'est un garçon qui a cet entrain et voilà, la ligne éditoriale c'était ça, et c'est ce qui nous a donné cette force, et tout de suite, ça a été tout de suite un succès immédiat, et les gens ont bien compris le message que c'était vraiment un festival à part. Très bien, on va parler de la programmation, on va écouter déjà un premier titre, à mon avis vous allez reconnaître tout de suite, parce que vous avez l'oreille, hein, Victor. Comment elle s'appelle? Facile, hein. La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne. Donc il sera là, les dates, rappelez-nous les dates, Victor, il sera là il sera là le premier jour. C'est lui qui ouvre le festival? Oui, c'est lui qui ouvre avec un jeune groupe que je tenais à faire connaître, qui est un groupe très rock, un duo comme on sait faire en France, qui s'appelle Bandy Bandy. C'est des gens qui sont en train de faire leur démarche artistique. Ensuite, c'est suivi par Deluxe pour que ça soit festif. On présente plus ce groupe pour que ça soit bien festif. Et bien entendu, Benjamin Biolay qui va être là. On adore Benjamin Biolay. On adore. Et comment on lui vend, Benjamin, de venir à Bourgoin-Jallieu? Au départ, il dit où ça? Écoutez, Benjamin, c'est un garçon que je connais très bien parce que pour la petite anecdote, déjà il est du coin, il est de la région lyonnaise. Absolument. Et ensuite, quand j'étais au Transborder, j'ai eu la chance de le programmer même. Il avait déjà un talent énorme, il avait déjà fait des disques magnifiques et il n'arrivait pas encore à trouver son public. Et moi, je le programmais régulièrement au Transborder. Il s'est créé une amitié et bien sûr, quand je l'ai appelé et pour lui dire qu'il vienne à Bourgoin-Jallieu, il a répondu présent et ça m'a fait plaisir. C'est ça, Victor Boch. Et surtout le carnet d'adresses, le réseau, les copains, les potes dans le métier. On peut pas dire non à Victor Boch, c'est pas possible. Disons, sans être trop chauvin, village du capitaine, mais si à cet âge-là, vous n'avez pas un carnet d'adresse qui est un peu respecté, c'est que vous avez été mauvais toute votre vie. Oui. Il valait mieux être plombier. Exactement. C'est le carnet d'adresse et c'est le flair, parce que quand même, depuis, avec l'arrivée de Victor Boch, on a
multiplié en gros par 10 le nombre de spectateurs depuis les débuts. Alors c'est normal, hein, un festival ça met du temps à prendre, mais avec son arrivée ça a vraiment pris, et j'adore ce qu'il dit sur c'est le dîner sur l'herbe, parce que quand vous arrivez au Festival des Belles Journées, il y a tout le monde. Il y a les jeunes qui sont devant en train de se gigoter. On peut dire que c'est un concert familial. C'est un concert qui est à la fois familial, à la fois pour les jeunes. C'est vraiment un concert où tout le monde se retrouve. Il y a des food trucks, les gens ils vont chercher leurs burgers et leurs frites, après ils reviennent, ou ils restent un peu à l'écart pour discuter, ou ils profitent un peu de la nuit entre deux concerts. Et ça, je pense que voilà, maintenant qu'il y a tout ce public, on le ressent vraiment à chaque édition. C'est vrai. Et en deuxième journée, Victor Bosch, qu'est-ce que vous avez sorti de votre chapeau? Alors là, c'est une journée 100% féminin. Ah, très bien. Il y a AD qui ouvre. Voilà. Isia qui vient ensuite, et Zazie qui revient, parce que Zazie, nous l'avons déjà eu en 2019. D'accord. Et elle revient puisqu'elle a sorti un nouvel album et que c'est une année où elle fait le tour de toutes les salles et elle promouvoit son nouveau spectacle. Et puis là, ce sera un spectacle vraiment dédié au festival et on est très content que Zazie revienne. Vous savez, il y a quelque chose qui est très important aussi dans un festival, c'est quand le festival n'a pas une bonne réputation, qu'on n'accueille pas bien les gens, que quelque part c'est quelque chose qui est pas très bien organisé. Les artistes, ils le savent. Oui. Et au départ, vous avez eu la gentillesse et ça m'honore, mais il faut toujours être modeste. C'est vrai que mon carnet d'adresses fonctionne, mais si jamais ça avait été, comme on dit dans ce métier, une galère, il ne reviendrait pas. C'est le contraire. Maintenant, ils se passent tous les adresses en disant c'est super, faut y aller, c'est super sympa, c'est un festival familial, en plein centre-ville, papapi, papa, et tout le monde répond présent. Ouais, on est très heureux. Et en plus, vous êtes à la tête d'une équipe de bénévoles, de Bergaliens et de Bergaliennes très investis, qui adorent leur festival. 140 bénévoles. Ça, c'est beau, ça. On peut les saluer et les remercier, c'est énorme. Absolument. Oui, bah ça c'est la mairie de Bourgoin, et monsieur le maire connaît très bien comment ça fonctionne. Mais alors 140 bénévoles qui sont là, mais vraiment, ils se donnent à fond parce que c'est leur fête aussi et c'est formidable. Ouais, il y a vraiment, c'est toute une équipe avec mon adjointe Marie-Laure, on anime ça depuis le début. Et il y en a qui, depuis la première édition, ils viennent à chaque édition. C'est le rendez-vous, ils sont là, ils participent, en même temps ils écoutent les artistes. C'est incontournable. Il y a vraiment une communauté qui s'est créée autour de ça. Ouais, c'est le rendez-vous des Bergaliens, des Bergaliennes, le rendez-vous familial. Alors c'est le rendez-vous familial des Bergaliens, des Bergaliennes. C'est aussi un élément de rayonnement de la ville. Hein. On vient de beaucoup plus loin, mais il y a une bonne partie des spectateurs qui sont des Bergaliens. Et oui, maintenant, c'est vous acceptez même les Lyonnais. S'ils veulent venir, avec plaisir. Ils viennent. Ah bah bien sûr qu'ils viennent. On rappelle les dates. Il y a beaucoup de gens qui choisissent de venir voir Artistes Égal, parce que bon, il y a certains artistes passent dans d'autres festivals. Ils attendent qu'ils viennent aux Belles Journées, et ça nous honore. À cause justement du cadre et de l'ambiance. Ouais. C'est un festival un peu qui ressemble un peu. Bon, moi je suis des années 70 où tout était très très sympa, sans aucune une sorte de fragilité organisée et en même temps de convivialité. Et il y a beaucoup de gens qui recherchent ça, et surtout maintenant qu'on est à la recherche de l'authenticité dans n'importe quel domaine. Et je pense que on les trouve. Je pense que les Belles Journées sont un festival bio et bien organisé. Exactement, c'est l'esprit des Belles Journées, 9 et 10 septembre. On fait une petite pause et on se retrouve juste après pour continuer à évoquer et à parler de Bourgoin-Jallieu et de sa formidable attractivité. On va parler de gastronomie, on va parler de loyer cher ou pas cher, on va parler de sport également. À tout de suite. Bourgoin-Jallieu, une ville-étape culturelle et gastronomique présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes à Bourgoin-Jallieu avec son maire Vincent Chriki, maire de Bourgoin-Jallieu, Henri-Guillaume Guédan, président du CSBJ Rugby, et Victor Bosch, programmateur musical au Festival des Belles Journées, qui est le plus gros carnet d'adresses du monde et de l'univers et que tout le monde connaît et respecte dans le milieu. Il faut le dire, c'est vrai Victor, et c'est pour ça que les gens vous suivent et vous aiment et viennent vous voir. Ils vous font confiance. Moi aussi, je vous ai fait confiance. C'est parce que vous m'aimez beaucoup, Christophe. Je sais, mais entre nous, c'est une vieille histoire. Non, c'est pour la petite histoire, on s'est connus avec Victor du temps du Transborder à Lyon. Où j'allais voir ses concerts. Ouais, c'est vrai. Il y a un sacré challenge à l'époque aussi. Ah oui, alors ça, par contre, le Transbo, ça a été un truc de fou. Mais en même temps, avoir fait le Transbo, pour vous, les Belles Journées, c'est facile, hein? Non, c'est jamais facile. Vous savez, il faut faire attention. C'est jamais facile et on sait jamais. Quand on a un esprit où on pense que c'est gagné d'avance, c'est là où on se prend les plus grandes vestes, comme on dit dans ce métier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va reparler un petit peu de rugby avec vous, Henri-Guillaume Guédan. Et pour les jeunes qui nous écoutent, comment on intègre le centre de formation du rugby? On appelle, on envoie une lettre, un mail? Oui, on peut faire comme ça. Il y a aussi des détections chaque année. Puis nous, on a des gens qui regardent un peu tous les matchs à droite, à gauche, qui partent sur le terrain voir... Oui, ce qu'on appelle des scouts. Ouais, d'accord, ouais. Et voilà, ça se passe comme ça. C'est un peu de chance, souvent. Hein, c'est comme ça dans le sport de haut niveau.
Mais tout le monde peut trouver sa place. Hein. Bien sûr. Et chez nous, les équipes jeunes, idéalement, le plus simple, c'est de pouvoir intégrer nos équipes jeunes pour ensuite passer de catégorie en catégorie. Ouais. Idem pour nos féminines. Si je peux me permettre de dire un mot, au contraire, elles sont championnes de France de Fédéral 2, donc la saison dernière. Ah ouais. On n'avait plus de titre de champion de France depuis 10 ans à Bourgoin. Donc bravo les filles. Donc c'est super. Et on a une belle équipe féminine qui va jouer en 3e division cette année. Elle a été créée il y a 5 ans. Donc, c'est une belle aventure. C'est très chouette. Ouais. Elles vont bientôt éclicser les garçons. Alors, qui sait? C'est ce qu'on leur souhaite. Absolument. Donc on a des cadettes et des seniors. Et puis bien sûr, il y a des féminines dès les équipes jeunes, puisque c'est mixte jusqu'à 15 ans pour les filles. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les bergaliennes et bergaliens ne sont jamais détournés du rugby, malgré les affaires, les histoires qu'il y a eu? Enfin, on connaît, on va pas rappeler tout ça. Mais à un moment donné, on était un peu dans un creux de la vague. Par contre, les gens de Bourgoin-Jallieu ont toujours eu cet affect pour leur équipe. Oui. Ils ont toujours allé au stade. Hein. Oui. On est un des plus gros publics. On est le plus gros public avec Bourg-en-Bresse de notre division. Oui. On fait entre 4 et 5 000 personnes par week-end. Donc c'est pas mal. Hein. C'est du niveau des belles journées, mais c'est tous les 15 jours. C'est bien. C'est bien. Et oui, le public attendait un peu qu'on reprenne un peu de couleur. Et puis dès qu'on a repris des couleurs, les gens sont revenus tout de suite. Ouais. Et moi qui aime bien manger, il paraît qu'il y a un nouveau restaurant. Ouais, dans l'enceinte du stade. Qui est pas mal. Oui, et qui est tout à fait unique puisqu'on mange en ras de pelouse. Génial. Et si on est en terrasse comme en ce moment, on est au frais parce qu'on est côté nord. On est en tribune sud, mais on est côté nord, c'est-à-dire face à la pelouse. Et c'est Comment il s'appelle ce petit resto? La Bergalie, la brasserie. Allez, la Bergalie. Je note dans mon carnet d'adresse, la Bergalie au stade. Au stade Pierre Rajon. Ça, c'est ouvert du lundi au samedi, midi et soir. Très bien, bonne adresse. Autre bonne. Henri Guillaume est un peu modeste, parce que quand même le redressement du club, ça date largement de son arrivée. Avant, on a eu des années assez difficiles. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu la passion du rugby, mais au bout d'un moment, quand chaque fois que vous ouvrez le Dauphiné libéré, la seule chose dont on parle, c'est les problèmes du club, ça finit par décourager un peu. Ça lasse. Ça lasse, voilà, exactement. Et les gens étaient lassés, ils ont vraiment retrouvé le goût. Cette année, c'était génial, on avait des stades absolument pleins. Et puisqu'on parle de la Bergalie, ça a été créé dans le cadre d'une nouvelle tribune sud qui a été construite par le club. La ville n'a pas mis d'argent, donc c'est aussi un projet qui est porté par le club, avec des recettes économiques derrière. Donc tout ça, c'est quand même une ambition qui est portée par cette nouvelle équipe depuis quelques années, et en tant que maire, je la salue vraiment. Très bien. Vous savez qu'un des dossiers et une des questions aujourd'hui, c'est la sécurité. Comment ça se passe à Bourgoin? Alors, on a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Il y a une équipe municipale de police? Il y a bien sûr une police municipale que nous avons armée en arrivant en 2014. Lors du début de ce mandat en 2020, on a maintenant des équipes de nuit, alors qu'avant c'était uniquement en journée. Et puis surtout, on a considérablement développé la vidéoprotection. On a plus de 100 caméras. Quand je suis arrivé, c'était 0 sur la voie publique. Et ça joue un rôle énorme, notamment pour élucider les choses. Maintenant, plus d'un cas sur 2, quand la police arrive à retrouver les auteurs d'infractions, c'est grâce à la vidéoprotection. Donc ça marche très très bien, en partenariat très étroit entre la police nationale et la police municipale. On a nos images, on leur donne quand ils les demandent. La nuit, quand on n'est plus là, on leur envoie. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne toujours plutôt bien dans les villes en province, plutôt que dans d'autres grandes villes. C'est vrai, des fois, il y a un peu de compétition entre les polices là. C'est vrai. Et puis il y a une évolution aussi, parce que je pense qu'il y a 10 ans, les polices nationales, elles étaient encore un peu ambivalentes par rapport aux polices municipales. Aujourd'hui, ils sont tous complètement débordés. Ils sont super contents d'avoir des partenaires qui peuvent faire un peu plus la police de proximité. Et en tout cas, chez nous, ça marche super bien. Où est-ce qu'on fait des belles photos Instagram à Bourgoin-Jallieu? Où est-ce qu'il y a un beau panorama? On voit la belle ville. On est bien content. D'abord, on en fera au festival les belles journées des Instagram, bien sûr. Alors ça, au festival, vous pouvez tout faire. Il y a les vidéos, les photos, c'est génial. Pour le point de vue, vous pouvez monter au niveau de ce qu'on appelle l'esplanade, là, dans le jardin de ville. Ouais. Vous avez un lieu où vous avez la vue sur toute la ville. Bien connu des politiques, parce qu'on fait des belles photos de campagne. Alors, il paraît que c'est le spot photo des politiques. Voilà. Mais c'est vrai que c'est sympa. Puis vous pouvez voir, oui, moi j'habite là, voilà les 2 tours de l'église, etc. Donc, oui, on peut faire des très belles photos. Et puis après, il y a plein de quartiers nature qui sont super. Les temps de rosières, les petites promenades autour de Montbernier. Et puis on développe beaucoup la végétalisation dans toute la ville. Absolument. Ça, c'est votre gros dossier aussi. Absolument. C'est vraiment notre priorité de ce mandat. Et on fait sur le petit square du Temple, à Champfleury, sur le parvis de la mairie. On a
des nouveaux bosquets. Alors on a un service des espaces verts et avec mon adjoint Sébastien qui sont vraiment très en pointe. Donc s'il y a la place pour faire la pleine terre, on en fait. Si on peut pas, on pose des bacs. Quand on peut, on fait des compétitions spéciales. Ça coûte cher d'en dire la pleine terre. Hein. La pleine terre, ça peut coûter cher. Ouais. Mais ça permet de désimperméabiliser, donc c'est quand même bien. On essaie de le faire. On a des espaces Champfleury, qui est un quartier politique de la ville, donc très bétonné. On a un espace de biodiversité. On a des hôtels à insectes, une petite mare, différents types de plantes. Enfin, les gens adorent ça. Tout ça est bien expliqué. Et les services d'espace vert font beaucoup de pédagogie. Et tout ça fait que maintenant, les gens, ils s'arrêtent pour prendre en photo ces petits massifs, ces fleurs, etc. C'est parfaitement dans l'air du temps. Exactement. Et c'est ce que vos concitoyens vous demandent. C'est ce qu'ils nous demandent pour le confort visuel, pour l'esthétique, pour aussi la santé. Hein. Ça permet de purifier l'air, ça permet d'avoir des îlots de chaleur. Tout ça, c'est essentiel et je pense que maintenant, c'est vraiment très, très attendu. Victor Boch, les belles journées, le festival en septembre. Là, est-ce qu'on peut ouvrir la petite boîte à souvenirs à vous, perso, et les grands moments que vous vous souvenez avoir vécu ou des trucs un peu émouvants, sympas? Oui, bien sûr. Quand on a commencé au tout début, en 2018, si ma mémoire est bonne, on a quand même fait venir au tout début du phénomène Eddie Despretto. C'était un vrai phénomène. Il avait, et en plus, pour la petite histoire, celle qui ouvrait le festival, c'était la petite Pomme qui est devenue génial. Ce qu'on connaît. Oui, bien sûr. Donc on a quand même frappé fort dès le départ avec deux stars qui allaient s'assumer. Ensuite, on a continué avec Rita Mitsuko, qui a été un grand moment en 2021. En 2022, il y a eu, comme je vous dis, Ben Mazué, qui est un artiste un peu atypique. Ça me fait penser à Hubert Félix Thieffen. On ne le voit jamais à la télévision. Mais par contre, quand il se présente sur scène, c'est un raz-de-marée. Les gens l'adorent et c'est très festif. Nous avons eu des gens comme Clara Luciani en 2019 qui est venue en même temps que Zazie, c'est pour ça que Zazie revient. Juliette Armanet qui fait le buzz en ce moment pour d'autres raisons. Oui, parce que elle est pas fan de Sardou, mais c'est pas très grave. Hein. Ouais, mais ça c'est bon. Non, mais ça a été monté en épingle sur les réseaux sociaux, mais franchement. Juliette Armanet est une fille formidable. Sardou, c'est un grand artiste. Absolument. Donc on va pas rentrer dans ce débat. Et je pense que ça a été dit d'une façon un peu comme ça. Elle est jeune. Oui, un peu prime sautière comme ça. Mais on va organiser un déjeuner. Et Victor, on va organiser un déjeuner entre Sardou et Armanet. Elle a des idées bien précises et elle dit ça avec spontanéité. Puis en même temps, Sardou est un grand artiste, il l'a prouvé, il restera un grand artiste, il aura marqué. Comme Johnny, toute une génération et celles qui suivent. Donc bon, faut pas confronter deux artistes de talent comme ça, Absolument. Même si des fois il y a une petite maladresse qui est dit, c'est rien du tout. Franchement, j'ai trop de respect pour les deux artistes pour rentrer dans cette polémique, parce que les deux ont beaucoup de talent, et Juliette Armanet en fait partie. Elle a énormément de talent, puisqu'on l'a invitée 2 fois. La première fois, elle était venue, elle était enceinte, elle a joué enceinte, mais vraiment, elle était à 1 mois d'accoucher. Ah oui, c'était impressionnant, c'était une bête de scène. Ah oui, ah oui, incroyable. Moi, quand j'étais la voir après, elle m'a dit, dis donc, je referai plus ça parce que t'as failli me faire accoucher sur ça. Elle est revenue, vous voyez, elle est revenue en 2022. Donc, ça veut dire que les gens se sentent bien et qu'ils ont envie de revenir. Voilà des grands moments. Et bien sûr, Gaëtan Roussel qui était là l'année passée. Et qui avait chanté les soirées Bergayenne. Et moi, j'aime les soirées Bergayenne. Ah, c'est vrai? C'était génial. Ça, tout le monde avait adoré. Oui. C'est tout ça, la femme aussi qui a été ici. Enfin bref, Boulevard Désert, il y en a tellement que maintenant, ça commence à devenir un peu, la liste commence à devenir longue, ça fait plaisir. Et toujours avec le même esprit, sans se prendre au sérieux, tout en étant très professionnel et en étant, comme j'aime le dire, un déjeuner sur l'herbe. Et je vais vous raconter une petite anecdote, Christophe, qui va vous faire rire. Pour lancer le festival, je me suis posé beaucoup de questions pour savoir comment on pouvait vraiment faire le buzz. Et j'avais eu l'idée de dire, ça sera le Coachella français. Vous savez, le festival Coachella. Et un journaliste plus intelligent que les autres ou plus perspicace me dit, mais attendez, il y a un souci là, monsieur Boch. Coachella, c'est un plein désert, et le parc des Lilas, c'est un plein centre-ville avec des arbres centenaires. Il me dit, je vois pas de rapprochement. J'ai dit, justement, c'était la question que je voulais que vous me posiez. Il y en a aucun, mais en attendant, ça a fait le buzz et vous avez mordu dedans et c'est le principal. Parfait. Voilà pour exactement. Ça, c'était une bonne idée. En fait, il faut une bonne idée, quoi. Parce que, en plus, ça s'est avéré une bonne idée pour la simple raison. Et là, on va pas conjurer le sort. Monsieur le maire va comprendre tout de suite de quoi je parle. C'est que, avant que je vienne, il y a eu 2 éditions et il a toujours plu. C'était pas le jour avant, c'était pas le premier jour, c'était le 2e jour. Il a toujours fait mauvais temps. Et en disant ça, avec le festival Coachella, le désert californien, enfin bref, tout ce qu'on connaît, je croise les doigts. Faut toujours être modeste, on n'a jamais eu la pluie. Il n'a jamais tombé une seule goutte d'eau. Quand j'ai recruté Victor Boch, je lui ai dit, bon, je vous prends, mais je veux qu'il fasse beau. On n'a jamais interrompu le festival because
Donc, c'est qu'on a un peu de chance. D'accord. Et il s'est dit, monsieur le maire, je m'y engage. Si vous me recrutez, il fera toujours beau. Ah non, mais c'est le gourou de la météo du festival, Victor Bosch. Il peut tout faire. S'il veut pas qu'il pleuve sur son festival, il pleuvra pas. Exactement. C'est un magicien. On se retrouve tout à l'heure pour le dernier quart d'heure de cette émission consacrée à Bourgoin-Jallieu, sa gastronomie, sa ville, son attractivité, son festival et bientôt d'autres choses encore. À tout de suite. Bourgoin-Jallieu, une ville-étape culturelle et gastronomique présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et on est ravis de parler de Bourgoin-Jallieu avec Vincent Chriqui, son maire, Henri-Guillaume Guédan, président du CSBJ Rugby, et Victor Bosch, le programmateur musical du festival Les Belles Journées. On rappelle les dates, on les fait rentrer dans le cerveau de nos auditeurs. Victor, les dates ? Vendredi 8 et samedi 9 septembre. Le prix ? Le prix, c'est bien sûr 35 € la place unitaire et 60 € pour les deux concerts, les 2 jours. Parfait. Assis pour les places en amont, bien entendu, c'est-à-dire maintenant. Oui, évidemment. Et la le programmation soir même, ça sera 42 € par soir, ce qui est normal. C'est bien noté. On a bien noté la programmation. Biolay. Oui, j'espère que c'est l'ouverture du 8, c'est Bandi Bandi, un duo rock français qui est en train de faire ses armes. Ensuite, Deluxe, le grand groupe que l'on ne présente plus, très festif. Et bien sûr, ce grand monsieur de la chanson française que nous adorons tous et que moi j'ai un grand respect pour lui, c'est Benjamin Biolay. Ensuite, le samedi 9, nous avons une ouverture avec AD. Ensuite, il y a Isia et Zazie qui va conclure la soirée. C'est une programmation 100% féminine. Parfait. Je crois que là, la programmation, on en a bien parlé du festival Les Belles Journées. Je crois qu'on a fait le tour. Absolument. Parlons j'espère. Parlons un petit peu d'immobilier pour les gens qui nous écoutent et qui veulent éventuellement peut-être choisir cette petite ville de 30 000 habitants, non loin de Lyon, pour s'habiter, faire du télétravail. Ça a monté. Ça a monté, voilà. Ça grimpe bien. On essaie, on voudrait bien que ça monte pas trop pour que les gens puissent continuer à s'installer, à y vivre. Mais c'est vrai que manifestement, c'est un des petits coins d'attractivité dans la région lyonnaise et voilà. D'accord. On est à 3 000 €. Oui, ça peut être 3 000, même 3 un peu plus pour du neuf. Ouais. Ok, c'est bien. Pour les Lyonnais, en tout cas, c'est pas. Pour les Lyonnais, c'est moins cher. D'ailleurs, ça leur a pas échappé. Ouais, il commence à arriver à un certain nombre parce que moins cher avec la campagne pas loin et finalement tout ce qu'on trouve à Lyon, c'est pas si désagréable. Côté patrimoine, on a une belle cathédrale, Absolument. On a un très beau musée. Absolument. J'ai vu ça. Alors gratuit. Un musée gratuit, tout à fait. Notre musée a la particularité d'être un musée à 2 thèmes, puisque c'est à la fois un musée du textile, c'est la grande région du textile, donc avec des robes, des métiers à tisser, des étoffes, et puis musée des Beaux-Arts, notamment Victor Charton, notre grand peintre local, et tout ça, c'est dans un très très beau bâtiment, une ancienne chapelle vraiment très très agréable, très élégante. Voilà, donc venez voir le musée. Et venez voir l'église Saint-Jean-Baptiste sur sa nouvelle place Carnot avec son nouveau parvis, nouvelle place végétalisée. Maintenant, c'est très très agréable de venir se promener dans le centre-ville de Bourgoin-Jallieu. On aime bien donner des petits conseils insolites et j'ai vu que il y avait les fameuses réserves du musée qui étaient accessibles à la visite, alors que c'est quelque chose qu'on voit normalement très peu. Absolument. Et toute l'équipe du musée, j'ai trouvé ça vachement bien, s'est mobilisée pour dire aux gens, venez, on va vous montrer des choses que personne ne voit et comment on restaure et comment ça, c'est très intéressant. Oui, absolument. Il y a un gros travail sur les réserves qui sont très variées parce que il y a aussi un peu toutes les réserves locales. On a créé un nouveau espace pour les accueillir et c'est très intéressant. Donnez-nous des restaurants où il faut aller à Bourgoin-Jallieu. Je sais, c'est dur pour un maire, c'est toujours une question difficile. Donnez-nous-en un paquet. Je sais pas. Il y a un Michelin déjà. Alors oui, il y a un restaurant 1 étoile, qui est pas exactement à Bourgoin-Jallieu, mais juste de l'autre côté de la départementale à Saint-Alban-de-Roche, qui s'appelle l'Émulsion. Après, vous avez tous les restaurants en haut, qui sont des très bons restaurants, des bons plats du terroir, chez Colette, au pub Albion, que tout le monde connaît. La Bergerie. Voilà, la Bergerie, un peu plus loin au niveau du stade, très sympa. Mais de l'autre côté, il y a aussi des très beaux restaurants qui ont ouvert, comme le 1755. Il y a il y en a plein. Il y a plein de restaurants. Il y a plein de restaurants. Il y en a beaucoup qui ouvrent dans les dernières. Tu peux citer le Bacchus avec son rooftop. Le Bacchus avec son rooftop. Voilà, on commence à lâcher un peu de l'info là. Il appartient au club de rugby. Donc c'est pour ça. Tout le monde a assez. Non, mais voilà, on a. Mais c'est une terre de terroir. À côté de l'étang de Rosières, qui est notre bel espace, il y a l'étang Gourmand, qui est un très
très très bon restaurant local. Voilà, non mais il y en a plein. On a beaucoup de plaisir à aller. En fait, et il y en a qui ouvrent très souvent. Enfin, c'est assez marquant. Toutes les semaines, pratiquement, on vient me voir. Vous avez essayé ce nouveau restaurant, c'est vachement bien. Il y a une dynamique de restaurateur. Il y a vraiment une dynamique au niveau de la gastronomie qui est très agréable. D'accord. Où est-ce que vous allez faire du sport tous les deux, chacun de votre côté? D'abord du vélo? Alors moi j'aime bien faire du vélo. Alors on a une belle voie verte maintenant le long de la Bourbe. On peut aller de plus en plus loin. La Bourbe, c'est la rivière. Hein. Voilà, puisque on prolonge progressivement cette voie verte. Donc ça c'est un très très sympa comme petite balade à faire. Ouais. Après, si vous voulez faire du sport, il y a tous les clubs que vous voulez. Pas seulement le foot, dans tous les domaines. Quel que soit votre sport, vous trouvez des clubs. On est en train de construire de nouveaux terrains de paddle, donc même les nouvelles disciplines sportives qui arrivent, qui commencent à susciter l'engouement. Ah oui, bah voilà. Vous pouvez venir faire du paddle à Bourgoin-Jallieu bientôt. Donc non, il y a vraiment en matière de sport, il y a absolument tout ce que vous pouvez vouloir. C'est la ville à la campagne, donc on fait 500 mètres, on sort de la ville et on va marcher dans les collines. Absolument. Ouais. Les 3 incontournables à voir, à faire quand on découvre la ville. Une belle petite balade dans la ville. Autour de l'étang de Rosières. C'est rapide. Et après, vous pouvez monter du côté de Montbernier. Vous avez plein de balades à faire qui sont super sympas. En plus, on monte assez vite. Donc après, il y a des beaux points de vue qui sont très chouettes. Après, on a parlé de l'église, on a parlé de la place Carnot, la rue piétonne, bien sûr. Notre rue piétonne, notre rue centrale avec 500 commerces de centre-ville à votre disposition. D'accord. Donc voilà, plein de choses à faire. On peut avoir plusieurs jours. Ouais. Il faut prévoir 3-4 jours. Victor Boch, le sport, ça vous parle ou pas du tout? Vous avez abandonné l'idée? Autrefois, je courais beaucoup, mais comme on parlait tout à l'heure de football, je suis passionné de football et j'adore ça. Puis le rugby, je suis un spectateur aussi. Le sport, j'adore, mais j'en pratique plus tellement par flemme, c'est vrai, mais c'est comme ça. Vous avez oublié de dire aussi qu'il y a une belle programmation avec un théâtre qui s'appelle le Théâtre Jean Villard. Absolument. Donc, votre modeste invité fait aussi la programmation et nous avons un succès incroyable dans ce théâtre puisque ça répond présent de la même façon. Donc les gens qui viennent à Bourgoin-Jallieu, au niveau programmation théâtrale tout le long de l'année, je pense qu'ils ne seront pas déçus par la programmation que nous avons fait et qui maintenant commence à donner vraiment des vrais résultats. Très bien. Alors ça, je pense qu'il faut vraiment le dire, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Enfin, on a 2 success stories, grâce à Victor à chaque fois, les belles journées et maintenant le théâtre, c'est exceptionnel. On est depuis avant la période il y a quelques années, avant qu'il arrive, on a multiplié par 4 le nombre de spectateurs. On atteint les 15 000. Et là, au moment où je vous parle, on a vendu plus de la moitié des sièges par rapport à nos prévisions de l'année. C'est inouï. C'est-à-dire, déjà, ça a explosé. Alors là, on est en train de dépasser tout ce qu'on a pu connaître par le passé. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont venus une fois, ils trouvent ça génial, ils reviennent. On a vraiment des grands spectacles populaires avec des salles à 700 personnes. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a de la comédie, il y a de la tragédie, il y a du drame, il y a des arts du cirque, il y a de la musique. Il y a vraiment tout ce que vous voulez, de l'humour. Le secret de fabrication, c'est la programmation, on est d'accord, Victor? Bien sûr. Et surtout que Monsieur le maire est un spécialiste de Shakespeare. Alors là, on a fait quelques pièces sur Shakespeare aussi. La barre est placée très très haut. Oui, mais après, c'est Shakespeare, il y a des variations, il y a de la dérivation, il y a de l'humour, et donc voilà. Mais bon, il n'y a pas que du Shakespeare, rassurez-vous. Il y en a pour absolument tous les goûts, et là, on est vraiment très très heureux de voir à quel point le théâtre a trouvé son public à Bourgoin-Jallieu et tout autour de Bourgoin-Jallieu. Et les grands rendez-vous culturels donc du théâtre, là, les grandes pièces, c'est quoi qui vont venir en septembre-octobre? Là, on fait venir bien sûr Gérard et Arthur Jugnot avec le succès parisien que c'est la journée du kiwi. Il y a que j'ai vu, très drôle. Ah oui, c'est très très drôle. Ils seront là le 20 janvier, père et fils, pour la première fois sur scène. Il va y avoir aussi, on fait un peu de chansons françaises, il va y avoir Juliette, la chanteuse, qui va être là le mercredi 18 octobre. André Dussolier qui nous vient avec un spectacle seul en scène qui s'appelle En dessous-dessous, en sens en dessous-dessous. Caroline Carson qui va être ici aussi avec la grande chorégraphe américaine. Spectacle qui s'appelle The Tree le jeudi 14 mars et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a Edouard Baird aussi qui va venir faire un spectacle, faire une radiographie de la ville de Bourgoin-Jallieu parce qu'il a un spectacle où il fait un petit peu le journal de la ville. C'est vrai. Qui est très drôle. Très drôle. Très pertinent. Le talent d'Edouard Baird, on sait qu'on va pas s'ennuyer. Non, c'est sûr. Voilà. Mais c'est une partie de la programmation et bien sûr, il y a des choses beaucoup plus, comme on parlait tout à l'heure avec Monsieur le maire, sur des grands dramaturges, Shakespeare et tout ce qu'il faut faire pour éveiller modestement tous les goûts de tous les Bergaliens. Est-ce qu'on peut conclure, Monsieur le maire, de cette émission en disant que le positionnement de Bourgoin-Jallieu, c'est bien sûr le rugby, le sport, le bien vivre,
la gastronomie et aussi la culture. Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment les deux axes. Je pense que, alors, sans oublier la désertification. La désimperméabilisation. Mais je pense que ça, la culture, j'en suis quand même très fier parce que je pense que quand mon équipe est arrivée en 2014, c'était vraiment Bourgoin-Jallieu, c'est le sport. Et puis c'est le rugby. Ouais. Et avec les belles journées, avec le théâtre, aujourd'hui on dit Bourgoin-Jallieu, c'est vraiment le rayonnement sportif et culturel. Et puis l'autre aspect, c'est vraiment la transformation du visage de la ville, tous ces vieux équipements qui étaient vraiment, la rue piétonne, c'était une horreur. La place Carnot, c'était un parking. Alors on peut même pas parler d'une place. Tout ça qui est en train de se transformer, et maintenant avec la végétalisation, un peu plus facile à dire que la désimperméabilisation, je pense que on réussit vraiment ces deux éléments, le rayonnement et puis le plaisir des yeux, ça on en est très fiers. Et puis c'est complémentaire, l'an dernier, le deuxième soir des belles journées, nous avons joué un match à domicile de rugby et il y avait 5000 personnes aux belles journées et 5000 personnes au Stade Rajon. Donc d'accord, donc vous ne concurrencez pas les belles journées. Pas de concurrence. C'est bien, c'est un bon esprit. Absolument. Très rapidement, les équipements, on en est où? C'est bien, hôpitaux, maternité. Alors on a un très beau... Alors ça c'est mes prédécesseurs, hein, je salue leur initiative, qui ont construit ce qu'on a appelé le Medipôle. On a rassemblé l'ancien hôpital et l'ancienne clinique qui tous les deux avaient besoin d'être renouvelés. Donc maintenant on a deux bâtiments qui sont assez récents et cet ensemble qui fonctionne assez bien avec deux beaux établissements médicaux et deux belles maternités. Bon, les établissements médicaux en ce moment connaissent quelques difficultés, ça vous a pas échappé, donc on fait pas totalement exception, mais quand même il y a une très très belle mobilisation de toute l'équipe, de toutes les équipes médicales, et on arrive aujourd'hui à servir toute la population du Nord-Isère dans des conditions extrêmement élevées, de qualité, de niveau de soins, et il y a beaucoup d'affections, de situations pour lesquelles avant on disait faut aller à Lyon, et maintenant ça se passe à Bourgoin-Jallieu. Donc ça aussi c'est évidemment pour la population. On a beau parler du sport, de la culture, etc. C'est vrai que la santé, c'est quand même important. Santé, sécurité, éducation. S'il n'y avait pas ça, je pense que les gens, ils trouveraient quand même qu'il manque un petit quelque chose. Donc avoir cet équipement, c'est évidemment une chance exceptionnelle. Donc allons à Bourgoin-Jallieu, allons découvrir cette ville, osons le week-end, osons la semaine, osons même aller y habiter, parce qu'on est pas mal à Bourgoin-Jallieu. En plus, on s'éclate, il y a de quoi manger, il y a de quoi écouter de la bonne musique grâce à Victor Bosch. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous à Bourgoin-Jallieu. Là, la date, c'est 8 et 9 septembre pour les belles journées. Et on se dit à bientôt dans La France à découvrir. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Bourgoin-Jallieu, une ville-étape culturelle et gastronomique.